Le mot islamophobie a-t-il perdu son vrai sens à force d'être trop utilisé? Faut voir et faut lire la chronique de Christian Rioux ce matin dans Le Devoir, Islamo quoi? Et les journalistes, chroniqueurs politiques et correspondants au Devoir, il est à Paris. Christian Rioux, bonjour. 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 D'abord, cette réflexion sur le mot islamophobie, vous commencez votre texte en disant « Remporter la bataille des mots, c'est déjà gagner la guerre ». Est-ce qu'on est en pleine guerre des mots? Oui, je crois qu'on est, vous savez, dans le domaine des idées, on est souvent dans la guerre des mots, hein, et celui qui impose son vocabulaire, très souvent, a gagné un peu gagné la guerre, c'est évident. Et ce qui m'a amené, moi, à réfléchir au mot islamophobie. Vous savez que le mot islamophobie, avant 2004, ça existe pas, ça apparaît à peu près à ce moment-là, tranquillement. J'ai vérifié sur les banques de données de la presse écrite à la fois en France et au Québec, là, francophone, et on voit à partir de 2011, là, l'usage du mot double à chaque année à peu près, et 2013, c'est inimaginable le nombre de fois où on utilise le mot. Et je pense que de plus en plus, on l'utilise pour ne rien dire, en fait, ou pour couvrir ou pour désigner des réalités complètement différentes qui vont à la fois du racisme. On voit pas là comment on pourrait être raciste à l'égard d'une religion, parce qu'une religion c'est pas une race. C'est pour à la fois aussi désigner l'opposition au voile, la réaction à une certaine forme d'intégrisme ou tout simplement une critique de la religion. Et on voit vraiment que le mot sert à peu près à tout et à n'importe quoi aujourd'hui. Mais le mot sert aussi à de l'enflure, parce que comme vous écrivez dans le texte, dès qu'on critique l'islam, on est taxé d'islamophobe. Oui, dès qu'on critique l'islam, on est classé islamophobe. Hein? Vous savez, le islamophobe, ça veut dire peur de l'islam. Spontanément, on peut penser que la peur de l'islam, c'est pas quelque chose d'irrationnel, c'est pas quelque chose de cinglé. Quand on regarde l'évolution, l'histoire de l'islam, et notamment la progression de l'intégrisme dans les pays où l'islam est majoritaire, on est fondé dans une certaine mesure d'avoir peur. Ça veut pas dire que cette peur-là doit être irrationnelle puis qu'il faut l'étendre à n'importe quoi, mais il est évident qu'aujourd'hui, un certain nombre de groupes islamistes utilisent le mot islamophobie pour désigner à peu près n'importe quoi et pour notamment désigner toute forme de critique de l'islam. Or, à ce que je sache, l'islam n'est pas une race. L'islam, c'est une religion, c'est un corps constitué d'idées. C'est une pensée, comme peut l'être la religion catholique, comme peut l'être le marxisme, par exemple, comme peuvent l'être toute forme de l'anarchisme, toute forme d'idéologie. Et à ce titre-là, l'islam, en tout cas dans nos pays, va devoir s'habituer à être critiqué. J'entends des choses, moi, sur la religion catholique qui me font souvent chauffer les oreilles. Oui. Et pourtant, je ne crie pas à la christianophobie ou à la catholicophobie. Pensez à tout ce qui s'est dit sur Monseigneur Ouellet il n'y a pas si longtemps. On peut dire sur les bérets blancs. Est-ce que certains vont dire des marxistes? Mais c'est comme si on voulait nous faire croire que l'islam, c'était dans l'ADN de quelqu'un. L'islam, c'est dans l'ADN de personne. Hein? Julius Gray, il n'y a pas très longtemps, a dit que l'islamophobie était devenue l'antisémitisme de notre époque. Moi, je trouve ce genre de déclaration-là absolument indécente et méprisante, d'ailleurs, à l'égard des Juifs qui sont morts au moment de la Shoah et de l'Holocauste. Ces gens-là n'avaient pas le choix de changer de religion. Ils avaient, on s'en prenait à ce qu'ils étaient eux-mêmes, hein, à leur être même. Les Noirs qui ont subi l'esclavage n'avaient pas le choix de changer de religion ou de changer de couleur de peau. Ouais. La religion, c'est autre chose. Ça ne justifie pas le mépris des religions, ça ne justifie pas en particulier qu'on porte atteinte à la liberté de conscience, à la liberté de religion, mais la religion, c'est autre chose que l'ADN et que la race, et je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. Il y a aussi, Christian Rioux, vous dites les religions en démocratie ne jouissent d'aucune immunité. Il y en a qui ne pensent pas comme vous. Non, absolument. Et je pense que à la fois, on sait que les pays islamistes, par exemple, la Ligue arabe milite à l'ONU pour que les religions aient une sorte de statut particulier, hein, qu'on n'ait pas le droit de les profaner, de les dénoncer, que le blasphème, dans le fond, soit condamné. Mais quelqu'un comme Charles Taylor, à mon avis, est quelqu'un qui, dans tous ses propos, considère que les religions devraient avoir dans notre société une forme de statut particulier, hein, qu'elles ne sont pas attaquables dans une certaine mesure. Or, si on veut vivre dans un pays démocratique, si on veut vivre dans un pays laïque, je pense que les religions vont devoir s'habituer. Et d'ailleurs,
les religions protestantes, les religions catholiques s'y sont habituées depuis très longtemps, mais toutes les religions doivent s'habituer à être critiquées comme on critique les autres idées, dans le fond, dans la société. Et d'ailleurs, on interdit aux fonctionnaires de porter des signes politiques. Il m'apparaît tout à fait normal qu'on leur interdise de porter des signes religieux. Et je dirais que chez certains, ça va jusqu'à essayer de nous faire croire que la religion, c'est quelque chose qui est tellement dans l'identité de quelqu'un qu'elle est quelque part biologique. Hein. D'ailleurs, vous savez que la pratique même des accommodements raisonnables est quelque chose qui vient des politiques à l'égard des handicapés. On a commencé là en se disant, bon, un handicapé, on peut pas lui demander de monter les marches. Il peut pas monter les marches, il est en chaise roulante. Mais je m'excuse, on peut demander à quelqu'un d'enlever son voile. Une personne qui porte un voile n'est pas une handicapée, c'est pas biologique, c'est pas ça. Ça fait partie du domaine des idées. C'est donc critiquable, ça se discute en société, même s'il faut respecter la liberté des religions, ça c'est évident. Il y a un paragraphe, Christian Rioux, dans votre texte du Devoir d'aujourd'hui. Vous écrivez, dans toutes les enquêtes d'opinion, il revendique, j'imagine vous parlez des islamistes, revendique l'application de la charia, refuse la séparation de la religion et de l'État, condamne le mario-exogame, l'homosexualité et réclame même l'autorisation de la polygamie. Ça veut dire qu'être contre ces revendications des islamistes, c'est être islamophobe. Ben, oui, c'est souvent, on s'expose, en tout cas, à se faire traiter d'islamophobe quand on est contre ça. Quand je mentionne ces enquêtes-là, c'est que maintenant, on a, en tout cas en France, depuis quelques années, depuis pas très longtemps, en fait, parce que c'est récent, on a un certain nombre d'enquêtes faites auprès des populations musulmanes qui montrent deux choses, qui montrent que il y a une majorité de musulmans qui s'intègrent plutôt bien, qui considèrent qu'ils sont bien en France, qui considèrent qu'ils sont français d'ailleurs et qui se plient, je dirais grosso modo, pas à tout, hein, mais grosso modo à la façon de faire. Par contre, on constate aussi, mais ça on a les chiffres aujourd'hui, avant on l'avait pas, on constate qu'il y a une population entre 20 et 25 % par exemple, qui très clairement là, défend les idées que vous venez de dire et donc s'oppose à la laïcité, se considère d'abord musulman et non pas français, dans le cas de la France, réclame l'application de la charia, par exemple. Ça, il y a un 25% des musulmans en France qui réclament ça. Donc, on voit qu'il y a un bloc, là, il y a un bloc intégriste qui, visiblement, ne souhaite pas s'intégrer, ou du moins, et se retrouve en contradiction, en porte-à-faux avec les traditions du pays dans lequel ils se retrouvent, et c'est normal que ça crée des crises. Donc, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne s'intégreront pas, ça ne veut pas du tout dire ça, mais ça veut dire que le débat d'idées est normal et évident, et c'est pas en traitant tout le monde d'islamophobe qu'on va résoudre ce genre de problème-là. Islamophobie, Christian Rioux, on l'entend au Québec avec un certain groupe. Est-ce que vous l'entendez aussi en France? Oui, je l'entends énormément en France. D'ailleurs, quand je vous dis que j'ai vérifié dans les banques de données de la presse francophone, j'ai vérifié au Québec, j'ai vérifié en France, et c'est à peu près la même chose. On l'entend énormément en France aussi, où l'islamophobie serait comme devenue une sorte de part de notre époque. Hein. Il faut pas nier qu'il y a des gens qui stigmatise l'islam. En France, en particulier, il y a le Front National. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus que le Front National fait une sorte d'obsession de l'islam. Hein. Marine Le Pen s'est aperçue qu'elle devait recentrer son discours. Elle l'a modifié à certains égards, mais elle stigmatise de façon assez systématique l'islam. Elle est même allée jusqu'à reprocher aux 3 otages français qui ont été libérés récemment de porter la barbe, une barbe évidemment qui a l'air un peu islamique, et de porter le chèche, là, qui est la grande tunique qu'on porte dans le désert. Je me demande comment ils devaient s'habiller dans le désert. Je pense qu'il n'est pas sûr qu'il y avait des Bermudas là-bas et que c'était la chose à porter non plus. Ouais. Donc, oui, il y a une stigmatisation de l'islam, ça existe, mais il faut être précis sur ces choses-là. Et c'est comme si on utilisait ça pour empêcher toute forme de critique de l'islam, alors que cette religion-là doit être critiquée comme toutes les autres, comme on peut critiquer les athées et les agnostiques aussi, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que pour l'instant, on utilise islamophobie pour interrompre le dialogue ou la discussion ou le débat. C'est une fois que ça c'est dit, là en théorie, on devrait dire je m'excuse d'exister. Mais là, à un moment donné, faut être capable de relancer et comprendre ce que ça signifie, islamophobe ou islamophobie, et dans quel contexte c'est utilisé.
Oui, absolument. Il faut être précis. Et c'est comme une sorte d'épée de Damoclès qu'on aurait tout le temps sur la tête, vous savez. Et à un moment donné, c'est vrai. On est chroniqueur, on intervient à la radio, on parle dans un certain nombre. On est un intellectuel, on écrit des livres. Et il est vrai que cette façon-là de faire commence à exercer une pression sur un certain nombre de personnes et à limiter la liberté de parole. C'est-à-dire quand on est toujours, je pense que personne, en tout cas dans le monde des idées, dans le monde des médias, qui rêve de se faire traiter de raciste et qui rêve en permanence de recevoir des courriels, par exemple, comme ça peut arriver, des tonnes de courriels où on nous traite de racistes, d'islamophobes, de tout ce qu'on peut imaginer. Parce que ça entraîne... Et donc, je pense qu'il faut être précis dans les termes. Et islamophobe est un terme qui veut dire à peu près tout et n'importe quoi aujourd'hui. Et ça entraîne l'autocensure. Ça entraîne de l'autocensure. Bon, on peut dire qu'on est chanceux de seulement se faire traiter d'islamophobe. Il y a des gens dont la vie a été mise en cause, dont la tête a littéralement été mise à prix par des groupes islamistes. Mais il est vrai qu'il existe une forme de chantage de ce côté-là. Et dans nos sociétés, je dirais, on n'est pas habitué à ça, parce que écoutez, ça fait longtemps qu'on critique la religion catholique. Ça fait 200 ans qu'il la critique en France. Nous, ça fait 60 ans au Québec qu'on la critique. Nos évêques en ont entendu des vertes et des pas mûres. Ben oui, on a exagéré dans nos critiques souvent. On a dit des fois n'importe quoi. Mais ça fait partie, ça, de la vie démocratique d'un pays. Ça fait partie de la vie des idées. Et si on brandit des menaces comme ça, là, on nuit, dans le fond, à l'évolution de notre société. Très bien. Merci beaucoup, Christian Rioux, de nous avoir parlé. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci. Au revoir. Christian Rioux est journaliste, chroniqueur politique et correspondant au Devoir. Je vous invite à lire aujourd'hui dans le Devoir Islam au quoi? Juste pour réfléchir sur ce que veut dire cette pseudo-insulte qu'on utilise à tort et à travers. On revient après la pause.